questions qui préoccupent, qui taraudent les esprits. Le retour à l'ordre constitutionnel n'est-elle plus aujourd'hui une priorité du CNRD et du colonel Mamadi Doumbouya? Il y a cette semaine la convergence des acteurs socio-politiques membres du cadre de dialogue qui ont fait un communiqué qui protestait contre la décision du ministre Mori Kondé de recruter 39 ONG et associations pour vraiment assurer la communication de ce programme de recensement à vocation d'état civil et le RAVEC. Il y a également d'autres situations par rapport à cette évasion, par rapport au manque de lisibilité sur la conduite de la transition. Récemment, il y a eu en marge d'une formation destinée aux membres, aux conseillers nationaux du CNT, et cette représentante de l'Union européenne qui a également dit que l'objectif réel d'une transition, c'est le retour à l'ordre constitutionnel, c'est pas d'ouvrir les chantiers ça et là. Messieurs dans ce studio, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le retour à l'ordre constitutionnel n'est plus la priorité du CNRD et du colonel? Est-ce que nous sommes dans une diversion? Là, Moussa Kali. Bon, nous basons sur des faits. Oui. Sur des faits, c'est que le colonel a dit que les 24 mois signés avec la CEDEAO, à travers son ministre de la Communication et tous les membres du gouvernement, seront respectés. Et c'est vrai qu'il y a quelques lenteurs sur la mise en œuvre de ce programme, mais tout porte à croire que le gouvernement a la volonté d'aller vraiment aux élections. Donc, nous suivons les activités au quotidien. Nous pensons que si la volonté y est et que tous les acteurs politiques conjuguent le même verbe, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dès le 5 septembre, les jours qui ont suivi, il y a eu une consultation de l'ensemble. Exactement. Voilà. Et nous avons dit à l'époque que le meilleur moyen de retarder cette transition, c'est de continuer avec les manifestations et de ne pas être d'accord. Si, au-delà, c'est-à-dire après le 5 septembre, si tout le monde s'était mis d'accord pour la durée, par exemple, de la transition, des 24 mois que nous avons proposé, le PDN avait proposé à l'époque, et que les gens venaient au cadre de dialogue et de concertation, qu'on puisse tabler rapidement, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais il a fallu d'abord mettre beaucoup de temps pour que les acteurs même de politique se mettent d'accord par rapport à cette durée de la transition. Aujourd'hui, personne ne conteste le fait qu'il faut aller maintenant à ces 24 mois, mais avant, cette durée était contestée. Est-ce que vous comprenez? Donc moi, je pense que rien n'est perdu. Seulement, il ne faut pas traîner les pas. Voilà, donc nous sommes d'accord qu'il y a des actions qu'il faut poser avant d'aller aux élections. Le PN-RAVEC est un élément essentiel pour le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, il faut aller rapidement et sûrement par rapport à ce programme. Oui, Souma. Est-ce que tu reconnais, vous aussi au FNDT, vous reconnaissez qu'il y a de la lenteur dans le processus, mais vous êtes convaincu que le président ne passera pas une seule minute de plus sur les 24 mois? Bon, moi je ne parlerai pas de lenteur. Vous savez que revenir à l'ordre constitutionnel, il faut briguer certaines étapes. Et ces étapes-là, nous sommes en train de les franchir pas à pas, parce que retenez que nous sommes dans un régime exceptionnel. Il y a ce que ce régime peut faire que les politiques ne peuvent jamais le faire. Donc c'est pourquoi nous accompagnons cette transition à mieux redresser l'économie, à se focaliser sur le social et tout ce qui s'ensuit pour nous laisser une Guinée meilleure avant qu'un nouveau président civil n'arrive. Mais par rapport aux différentes étapes, vous savez, nous avons fait des assises. Nous avons un agenda politique, nous avons un agenda issu des assises nationales. Donc, nous avons énuméré certains points. Acceptons que nous finissons avec ces points avant d'aller aux élections. Parce que si aujourd'hui nous faisons des élections anticipées, nous risquerons de revenir en arrière, encore plus de 10 ans ou 20 ans de retard, ou voire même encore tomber dans une nouvelle transition. Donc c'est pourquoi moi j'interpelle tout le monde. Il ne s'agit pas de date, ni de l'heure, ni de moment. Nous avons des agendas, cherchons à exécuter ces agendas. D'accord, mais si ces agendas ne respectent pas le temps, oui, mais vous savez, ça aussi créera un autre problème. Vous savez, on parle du temps, le temps c'est toujours. Mais les événements que nous faisons doivent être dans ce temps. Bien. Si vous dites que
Et réellement, il le faut vraiment que retour à l'ordre constitutionnel rapidement, secouer ces gens-là. Nous partons sans autant, comment dirais-je, exécuter les points que nous-mêmes, nous sommes, comment dirais-je, fixés comme objectif. Alors retenez que nous avons fait une transition boycottée et que le président qui viendra aura tous les problèmes du monde et il risquerait encore d'avoir une nouvelle transition. Bien. Pour cela, exécutons nos différents points. Nous avons un agenda politique qui se résume sur 10 points. Finissons avec ça. Nous avons des assises, nous avons des résolutions issues des assises nationales. Finissons avec ces points. Et s'il y a des discussions, encore on se retrouve autour de la table pour discuter de ces modalités avant de rendre. Mais dire qu'il ne fera pas un jour de plus ou pas, je ne suis pas là pour répondre. Moi, je suis là pour une Guinée émergente. Nous voulons vraiment que cette transition se passe bien. Moi, ce n'est pas le délai qui m'inquiète, c'est l'exécution de ces points que nous nous sommes fixés comme objectif. Qui vous préoccupe? Oui, qui nous préoccupe. Quand ces points sont exécutés, même si c'est demain, après-demain, nous irons aux élections. Mais est-ce que, messieurs, vous comprenez quand même les cris des uns des autres qui pensent que la transition est en train de prendre de l'eau? Oui, vous parlez d'exécution, mais la conduite même de la transition pour le retour à l'ordre constitutionnel, d'aucuns estiment que le président est dans une posture aujourd'hui de rester longtemps au pouvoir avec tout ce qui se passe, mon cher Kale. Est-ce que c'est la même observation que vous faites au PEDN? Non, nous, au PEDN, notre position a été toujours claire. Parce qu'à un moment, le PEDN et entre autres l'UDRG de Baouri et Faya Melimono aussi ont haussé le ton par rapport à un certain nombre de choses pour eux. Il y a maintenant les portes qui se ferment devant eux quand il s'agit de comprendre un certain nombre de choses. Récemment, ils étaient en réunion à Kaloum. Est-ce que vous avez la même lecture actuellement? En fait, vous savez, la vérité n'est jamais Quelle est la position de PEDN justement par rapport à tout ça? Le PEDN, et avec le CNRD où le PEDN est au centre et observe à ce que les choses puissent s'exécuter normalement. Vous savez, j'entends ce discours pour dire que le PEDN est avec le CNRD. Vous savez, quand vous êtes avec la vérité, si votre adversaire ou votre compatriote aussi dit la vérité, mais vous allez vous rejoindre. Bien. Mais dès qu'il y a le mensonge quelque part, vous allez vous séparer. Au début, au tout début, quels sont les premiers qui ont dansé ici pour l'avènement du CNRD? Où ils sont aujourd'hui? Je vous rappelle que le président du PDN a fait 5-6 mois avant de venir en Guinée. Il y en a même qui se sont dit, bon, le président est en train de recevoir les autres leaders politiques, où Lansana Kouyaté ne vient pas, mais parce qu'il conduit, il analyse, le PDN pose des actes sereinement, indépendamment des humains des uns et des autres. Bien. Nous, aujourd'hui, nous pensons que il faut aller lentement mais sûrement, mais il ne faut pas aussi traîner les pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, le moment dont vous avez parlé, à chaque fois que nous constatons qu'il y a des flous, parce que ça y va de notre devoir aussi, d'aider la transition vraiment à réussir, parce qu'on ne peut pas être là à applaudir tout le temps. S'il y a des manquements, il faut dénoncer, mais après ça, il y a eu des évolutions. On a voté des lois à l'Assemblée, au CNT, la loi sur l'identification des personnes physiques et la loi sur, comment on appelle la deuxième loi. Donc les deux lois qui ont permis de baliser le chemin pour le RAVEC. Donc ici, le PDN est pour la vérité. Si les acteurs conjuguent le même verbe, nous, on n'est pas là pour défendre la libération de telle ou telle des questions personnelles. On est là pour une transition dans l'intérêt supérieur de la nation. C'est ça. Oui, Souma, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qui reste à faire par rapport à ce retour à l'ordre constitutionnel? On connaît déjà votre position. Ce n'est pas une question d'heure, de temps et de minutes, de secondes, mais c'est l'exécution en temps réel, normalement, convenablement, selon les différentes disons, étapes, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce que vous attendez finalement de ces acteurs? D'abord, est-ce que vous comprenez leur position, qu'ils disent que oui, ça ne traînait pas, le président dans une posture de rester encore au pouvoir parce que les étapes dont vous parlez, il y a une lenteur comme l'autre l'a dit. Est-ce que vous le comprenez? Et qu'est-ce que vous attendez du colonel finalement? Bon,
Ça a été toujours l'air mou, les acteurs, ça traîne parce que l'ambition des politiques, c'est venir au pouvoir. Nous connaissons, nous maîtrisons ces politiques parce que nous sommes issus de ces politiques. Bien. Nous savons ce qu'ils veulent. Mais puisque nous les connaissons, nous n'allons pas les suivre. Nous prenons la Guinée au détriment de ces politiques. D'accord. Ils font tout pour venir au pouvoir. Mais retenez que nous avons dit au CNRD, le peuple de Guinée a dit au CNRD, si vous avez eu le courage de déloger le professeur Alpha Condé, vous avez osé dire que la boussole serait, comment dire, la justice, voilà, c'est guidera tout Guinée. Ouais. Vous avez parlé de la refondation. Alors, si nous avons fait 11 ans dans l'ornière, nous préférons faire avec vous tant que c'est possible pour que notre Guinée ressemble à ce que nous voulons. Mohamed Lamine Souma, d'accord. Nous allons exécuter les différentes étapes et venir aux élections. Tout à fait. Mais alors, pas d'élection tant que ces points-là ne sont pas exécutés. Pas oui, mais pour ça, je vous dis. Parce qu'on vous dit, mais. Non, mais souvent, c'est très grave ce que vous dites. Voilà, parce que. Ne traînez pas les gens. Nous sommes Guinéens. Oui. Tu es Guinéen, je suis Guinéen. Vous connaissez les problèmes de la Guinée mieux que moi. Il faut qu'on ose de le dire. C'est ça. On ne peut pas aller aux élections s'il n'y a pas tel événement regroupé. Bien. Donc, si ces événements ne sont toujours pas là, on parlera d'élections, mon cher Khaled. Youssef Kaba. Oui, mais si on le